Vous connaissez le parti républicain, vous connaissez le parti démocrate. Eh bien, il y a un nouveau parti qui a été créé hier par Elon Musk. Ça s'appelle le Parti de l'Amérique. Ça y est, il se lance en politique, il se lance en solo. À quoi joue-t-il? Où se situe-t-il et que cherche-t-il? On en parle avec notre invité Jean-Éric Brana. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio, maître de conférence à l'Université Paris-Assas, spécialiste de la politique américaine et auteur de plusieurs ouvrages qu'on va rappeler dans quelques instants. Le Parti de l'Amérique, c'est quoi? C'est un parti de centriste, enfin, de ce qu'Elon Musk croit être centriste, quelque part entre les démocrates et les républicains? Oui, je ne suis pas persuadé que Elon Musk soit centriste. On va dire que ça se situe entre les deux partis ou à l'extérieur des deux partis. C'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Souvenons-nous quand même qu'on est aux États-Unis, que c'est une fédération et dans le fédéralisme, il n'y a pas beaucoup de place pour un troisième parti. Voilà, ça c'est pour dresser le portrait. Mais en réalité, si on l'analyse ainsi et si on continue sur cette discussion, on va se tromper parce que Elon Musk ne cherche pas à imposer un troisième parti dans le paysage. Il cherche à fusiller Donald Trump, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On croyait au contraire qu'il avait fait descendre la tension, qu'après avoir suggéré publiquement sur Twitter que Donald Trump avait été mêlé aux actes pédophiles de Monsieur Epstein, il avait dit que ça avait été trop loin et il avait enterré la hache de guerre. C'est pas le cas. Visiblement, c'est pas le cas. Et si on a pensé cela, c'est parce qu'on ne voyait plus les étincelles qui sortaient de leurs effusions désormais belliqueuses. Ouais. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il a essayé de calmer le jeu vis-à-vis des élus pour pouvoir les attirer à lui, parce que dans un nouveau parti, il va lui falloir quelques grands noms, quelques noms d'élus qui vont tenir la route pour pouvoir figurer en 2026. Il ne s'agit pas de mettre Monsieur Tartampion ou Monsieur Duchesneau en disant il est étiqueté parti de l'Amérique pour que cela marche. Donc il va falloir aller chercher quand même quelques personnalités. Alors, il faudra chercher des personnalités. En tout cas, il n'y aura pas besoin d'aller chercher de l'argent, parce que pour le coup, Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde, et ça aide à se lancer en politique aux États-Unis. Alors oui et non, c'est vrai que l'argent est le nerf de la guerre, comme on dit toujours, mais on se souvient de la déconvenue de Monsieur Bloomberg qui s'était lancé dans la primaire démocrate et qui finalement n'a pas réussi son pari face à Joe Biden. Pourtant, là aussi, tout le monde pariait sur cette victoire au regard des millions qu'il investissait dans sa campagne. Donc c'est vrai que l'argent compte et il y a énormément d'argent investi dans les campagnes électorales parce qu'il faut faire de la publicité, mais Elon Musk a un outil extraordinaire qui s'appelle X, qui lui permet de faire de la publicité désormais sans dépenser le moindre centime, donc le moindre centime pour faire plus américain. Et ça, c'est un outil extrêmement puissant qu'il va utiliser à sa cause. Ça permet vraiment de parler à des électeurs indécis. Le réseau social X, c'est Twitter qui a été rebaptisé X par Elon Musk. Alors non seulement ça permet de parler à des électeurs indécis, mais ça permet de parler aux MAGA aussi. Alors il va pas convaincre les MAGA, les partisans de Donald Trump. MAGA pour Make America Great Again. Exactement, et merci de m'avoir repris là-dessus. Mais en réalité, il va pas les faire bouger, ces MAGA qui sont totalement dévoués à Trump, ils sont fanatiques de leur Trump. Mais il va en faire douter quelques-uns, et surtout, il va rompre ce langage monomaniaque de Donald Trump qui ne cesse de vanter ses victoires, puisque Musk va faire courir une autre musique désormais sur son réseau, en expliquant que sa belle et grande loi est en réalité une loi toute petite et toute moche, qui touche les plus pauvres, qui leur enlève leur protection santé et beaucoup d'autres protections qu'ils avaient jusqu'à maintenant, qui ne fait pas de réduction d'impôts pour eux, mais uniquement pour les plus riches. Et ça pourrait être une musique qui infuse avec le temps. Disons-le tout net, le but d'Elon Musk, c'est de faire chuter le parti républicain en 2026. Il n'est pas d'installer un parti sur la longueur, mais de montrer à Trump qu'il a un pouvoir de nuisance absolument extraordinaire. Et il l'a parce que la majorité est extrêmement ténue entre les deux partis. Et ça, c'est important de le souligner. Un mot, rien à voir, mais enfin, tout à voir, parce que c'est aux États-Unis, Jean-Éric Brana, et que vous suivez également la situation minute par minute. Des inondations épouvantables ont lieu en ce moment au Texas. On nous donne un bilan de 50 morts. Comment ça a pu être possible dans un des États pourtant les plus riches des États-Unis ?
Ah ben c'est possible parce que d'abord les inondations, les catastrophes sont désormais le lot des Américains. Hein. Nous souvenons-nous quand même que la Louisiane, qui est pas très loin puisque Oui. c'est l'État voisin, avait été touchée du temps de George Bush Il y Junior a une vingtaine avec d'années, oui. oui c'est ça avec des catastrophes aussi absolument affreuses. Alors en réalité là on est face aux aléas climatiques et c'est dramatique. Le vrai drame il va venir derrière, puisque la FEMA, c'est-à-dire l'agence qui vient porter secours à ces victimes, a été en grande partie démantelée, notamment par Musk et sous Donald Trump. Et désormais, c'est là que l'on va voir les effets de cette dérégulation qui veut qu'on passe des économies sur des choses qui ne doivent pas être économisées. Et la vraie souffrance va être de ce côté-là pour ces Américains. Exactement, malheureusement. Courage à eux et à ceux qui ont des proches sur place. Merci beaucoup Jean-Éric Brana et à très bientôt sur Sud Radio, toujours avec plaisir.